Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui ça va être un tirage à thème. Alors moi je vais l'axer sur le love, mais vous pouvez très bien l'axer sur l'amitié, la relation professionnelle, peu importe. On va aller voir aujourd'hui qu'est-ce que cette personne pense de vous, de quoi elle a envie, qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont ses attentes par rapport à vous. Voilà, donc c'est pour ça. Si moi je l'axe sur le love, mais si vous voulez l'axer sur un autre type de relation, c'est tout à fait possible. Donc pour cela, on va avoir deux choix. Premier choix, la bougie avec le tarot mystique. Ouais, c'est ça. Le tarot mystique. Et deuxième choix, le beau coquillage avec le tarot des sorcières. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement, on va aller se compléter le message. Du coup, moi quand je l'axe sur le love, on va aller se compléter le message avec le... Hop là, il est à l'envers. L'étoile du soleil de Angel Lumière Divine. Mais avant tout, j'aimerais que vous gardiez en tête que ces guidances sont générales et intemporelles et qu'elles ne remplacent en rien une guidance personnalisée. Pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir me voir en privé, je vous donne toutes les informations et les tarifs. Et surtout, gardez bien votre discernement. Cela reste des tirages généraux. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok, on va se boire une petite gorgée d'eau. Pour bien se connecter. Et puis nous, c'est parti. On va aller voir de quoi cette personne a envie, qu'est-ce qu'elle attend. Premier choix, la bougie, c'est parti, on y va. Tac, je vais mettre ça ici. Hop là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette personne attend de la relation, de quoi elle a envie, comment elle voit la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. Donc là, elle a envie de nouveau départ avec beaucoup de communication, j'ai l'impression. De quoi elle a envie. On va aller faire de quoi elle a envie et ensuite on va aller voir comment elle vous voit. On a la lune. Ok. C'est quelqu'un qui a envie de vivre, de laisser parler ses émotions. C'est quelqu'un qui est très connecté. C'est quelqu'un qui a envie de laisser parler ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous. Déclic, prendre conscience, solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu bloqué dans votre relation. Et cette personne est plutôt tournée solution plutôt que problème. Ouais, parce qu'il y a un triangle amoureux, alors que ce soit avec une autre personne ou une situation, vous adaptez. En tout cas... Elle a envie de vous inviter, hein. Mais elle a envie d'avoir des échanges qui sont, j'allais dire, assez chaleureux. Alors l'automne, c'est plutôt le lâcher prise. Ok. Elle a envie d'avoir beaucoup de communication avec vous et en fait, elle a envie aussi de lâcher prise sur ce qui s'est passé, sur cette prise de tête là aujourd'hui qui vous a mis dans cette situation. On a la relation karmique et l'attrape-rêve. Elle a l'impression de vous avoir déjà connu dans une autre vie. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. On va les battre à nouveau. Elle a l'impression de vous avoir déjà connu dans une autre vie. Et en tout cas, c'est une personne qui a vraiment envie de quelque chose de posé, de serein, de vraiment positif. C'est une personne qui n'est pas dans la recherche du conflit. C'est une personne qui est très ancrée, qui médite beaucoup aussi, qui travaille sur ses énergies. Et elle s'est rendue compte que là-dedans, elle a sa part de responsabilité. Donc c'est pour ça que elle a envie de vous faire part de ses émotions parce que c'est quelqu'un qui est très connecté. Elle a envie de vous faire part de ses émotions et de vous partager un petit peu... de remettre de l'eau dans son vin, en fait. Elle veut mettre de l'eau dans son vin pour aller vers le mieux avec vous. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Ouh là là, pas dans le feu, merci. Ok.
Elle vous voit comme quelqu'un de très sérieux, qui parle pas forcément beaucoup. Et avec la mort, elle vous voit comme une personne qui arrive à l'avant, qui arrive à renaître de ses cendres. Elle vous voit comme une personne qui est déterminée et qui n'hésite pas à couper avec des situations qui ne lui conviennent plus. Hein. C'est ça. Elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul. Mais peut-être, elle vous voit peut-être aussi comme quelqu'un, avec la grande prêtresse, qui est très donneur de leçons, vous savez, qui a envie d'imposer sa façon de voir plutôt que de proposer. Elle a l'impression que vous êtes destiné. Et c'est ce que je vous disais, en fait, de quoi elle a envie. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a déjà connu dans une autre vie. Et c'est pour ça, elle se dit, voilà, on est peut-être destiné. Et c'est pas pour rien qu'on se rencontre, en fait, dans plusieurs vies. Elle vous voit comme quelqu'un de très mystérieux, très mystérieuse. Quelqu'un qui a pas forcément envie de se montrer au grand jour. Quelqu'un qui est plutôt discret, discrète. Quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur elle avec les énergies. Quelqu'un d'assez froid. Et ça me parle de ça aussi avec la grande prêtresse. Quelqu'un d'assez froid, quelqu'un d'assez... très sérieux. Très sérieux. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Oh là, il y a trop de cartes. On va en prendre une seule. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est ça qui fait votre... c'est ça qui fait votre charme. Parce qu'en fait, ce mystère-là, ça l'attire. Vous êtes magnétique. En restant mystérieux, mystérieuse, en restant assez froid, distant. Ne pas montrer vos émotions, ne pas montrer réellement quelque part qui vous êtes et rester plutôt en retrait et pour moi, analyser plutôt les gens, analyser la situation. Ouais, on a la liberté. Elle vous voit comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un qui n'aime pas... mais ça me parle aussi de ça avec la mort. Hein. Alors normalement, c'est le diable dans le tarot de Marseille, quelqu'un qui se défait de ses chaînes. Mais en fait, vous n'êtes pas enchaîné parce que vous arrivez à couper avec tout ce qui est plus aligné avec vous et vous arrivez à aller de l'avant. Vous êtes un vrai phénix en fait. Vous vous laissez pas attacher par vos chaînes, par vos peurs, par vos croyances. Vous, ça y est, vous avez pris conscience de tout ça. Vous avez fait un gros nettoyage. Vous faites un gros nettoyage et du coup, vous arrivez à vous détacher de tout ça. Et c'est pour ça, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de libre. Quelqu'un... Peut-être quelque part quelqu'un d'inaccessible, hein, quelqu'un peut-être aussi qui peut un petit peu impressionner par son charisme, par sa liberté, par le fait que vous êtes intouchable quelque part, par le fait que, oui c'est ça, vous n'attendez rien de personne en fait. Donc voilà comment cette personne vous voit. Ok, est-ce qu'on a une autre question à poser ? Je suis en train de canaliser. Ok, on va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus là sur cette relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus là-dessus avec cette personne? La carte est tombée par terre. Hop, l'invitation. Je suis désolée pour le bazar derrière. Hop là. J'espère... Ah bah ça va. Il a été caché. J'ai bien fait les choses. Alors, vous, par rapport à ça, vous vous sentez assez seul, hein, mais on voit qu'il y a une invitation qui va arriver. Ouais. Pour vous, c'est... Tchouk, trop de cartes. Ok, il y en a encore 3 qui ont sauté. On a la ville. Pour moi, c'est très agité dans votre tête. Ça tourne beaucoup parce que j'ai l'impression que vous tenez beaucoup à cette personne. Il y a un passage à l'action qui va être fait, il y a un déblocage qui va être fait. Alors peut-être que ce déblocage, c'est simplement vous qui allez arrêter de vous enfermer dans cette cage dorée, qui allez arrêter de vous enfermer dans vos pensées. Pour moi, ce déblocage, ça va être, vas-y, je lâche l'affaire, tu vois, il n'y a rien qui se passe. Ça viendra quand ça viendra, mais moi, en attendant, je continue ma vie. Parce que toi, tu es quelqu'un d'assez intuitif, hein.
Toi aussi, bah oui, tu es une prêtresse. La prêtresse, c'est quelqu'un qui reçoit la connaissance divine, hein. C'est pour ça qu'elle se met dans sa bulle, qu'elle est en retrait, qu'elle travaille beaucoup en fait. Il y a quelque chose d'éphémère. Ok, qu'est-ce qui est éphémère là? On me dit ce qui est éphémère, c'est tes pensées qui tournent en boucle. Tu vas réussir à te détacher de tout ça. Ouais, avec la lune. Toi aussi, tu es très connecté. Encore une fois, hein, dans le tarot de Marseille, la lune, c'est la carte du tarologue, du médium. C'est vraiment quelqu'un de très connecté. Et on le voit hein, avec l'intuition. Ok, là tu vas lâcher tes vieux schémas répétitifs parce que justement tu vas lâcher l'affaire. Cette relation, elle vient pour te faire travailler. C'est pas forcément une relation qui va pas durer, mais en tout cas cette relation vient te faire travailler. Et à mon sens, là aujourd'hui, c'est difficile parce que ça vient te faire travailler sur ton lâcher prise, sur j'attends plus, tu vois, je trace ma route. Et là tu es en train de t'élever. Et une fois, en fait, là, les énergies sont bloquées parce que tu es à cran là-dessus, tu n'arrêtes pas d'y penser. Et en fait, à mon sens, quand tu auras réussi à lâcher prise là-dessus, tu vas reconnecter à ton intuition. En plus, tu vas dire à l'univers, moi, j'ai plus envie d'être dans ces schémas-là. Donc, du coup, tu vas lâcher tout ce qui est... on l'a vu, hein, que toi, tu es une personne qui arrive à couper avec ce qui te convient plus et vraiment à passer à une étape supérieure. Donc là, pour moi... il y a vraiment une étape qui va être franchie. Il y a vraiment un travail qui va être fait dans cette relation et une élévation. Une belle élévation. Alors si c'est pas avec cette personne, ce sera avec une autre, mais en tout cas, cette personne vient te faire travailler et vient te permettre de t'élever. Peut-être aussi pour rencontrer justement la bonne personne qui, elle, ne te fera pas galérer puisque du coup, tu auras changé tes énergies. Voilà pour toi, voilà ton petit message. Cette guidance est valable, encore une fois, pour amour, amitié, relations amicales, familiales. Voilà. Choix numéro 2, le coquillage. C'est parti. On va aller voir de quoi cette personne a envie là avec toi. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? De quoi elle a envie? Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides. De quoi cette personne a envie? Hop. Alors, on a eu l'empereur. Ok. C'est une personne déterminée et indépendante. L'ermite. C'est quelqu'un qui a envie de te montrer le chemin. C'est quelqu'un qui arrive pour t'aider à passer une situation qui est assez compliquée. Là, toi, aujourd'hui, tu es dans un sas de décompression. Tu es dans un endroit entre l'ancien et le nouveau. Là, on est en train de te dire que cette personne a envie de t'accompagner sur ce chemin et a envie de t'aider à passer tranquillement vers le nouveau. C'est quelqu'un de déterminé. Elle est déterminée à venir t'aider. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui est stable sur ses appuis. C'est une épaule sur laquelle tu peux te reposer. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle veut. Ok? Et moi, j'ai l'impression que son désir le plus profond, c'est de pouvoir t'aider aujourd'hui à avancer. Alors, ça peut être t'aider à avancer vers une nouvelle formation, ça peut être t'aider à avancer, peut-être t'aider à déménager, peut-être t'aider à changer de situation, peut-être t'aider à te séparer de cette personne, peut-être... Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de t'épauler et encore une fois, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer parce que l'empereur, c'est vraiment une image. Alors pour moi, je pense que voilà, c'est surtout un homme ou une femme à énergie masculine. C'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, ok? En fait, moi j'ai l'impression que cette personne-là, elle parle pas forcément beaucoup, mais en fait, elle prouve avec ses actions. C'est pas quelqu'un qui va blablater et derrière, il n'y a rien. C'est vraiment quelqu'un de déterminé qui va te prouver avec ses actions. Ok, on va aller compléter. Hop là. Famille recomposée, ouais, ça peut être l'image paternelle. Ça peut être quelqu'un que tu considères comme ton père, ton deuxième père. Quelqu'un, un pilier familial, pourquoi pas. Et
Parfois même dans des schémas de relations pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui n'ont pas connu en fait leur père ou qui ont manqué de leur père, et ben en fait ces personnes-là voient leur mari un petit peu comme le père. Alors certains le voient comme le père qu'ils n'ont jamais eu. Alors sain ou pas sain, bon, moi je juge pas. Simplement avec la famille recomposée, c'est ce qu'on vient de dire. C'est pour ça, tu peux l'adapter de façon sur un tirage amoureux, sur un tirage amical. C'est toi qui vois, hein. Moi, il y a une famille recomposée. Tu le vois vraiment comme un membre de ta famille. Encore une fois, que ce soit un mari, que ce soit un ami, que ce soit ennemi, attaque, personne fausse. Ok. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle sait que dans ton entourage, il y a des personnes qui sont malveillantes. Et c'est quelque part, c'est comme un garde, comme un protecteur, tu vois. C'est comme un ange gardien. Cette personne, c'est vraiment ce qu'elle a envie d'être. Parce qu'elle te voit vulnérable, quelque part, en ce moment. Elle te voit vulnérable. Toi, tu es en train de passer d'une situation à une autre. Tu es en train de faire une pause. Et bah, dans ces moments-là, ça peut secouer un peu. Donc, tu peux être un peu vulnérable. Et là, cette personne a bien compris qu'il y avait des gens autour de toi qui n'étaient pas forcément bienveillants. J'ai l'impression qu'elle a vraiment envie de te protéger des personnes du passé. Peut-être qui te veulent du mal parce que peut-être tu te sépares. Peut-être que, voilà, tu changes de situation et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, cet homme-là, ou en tout cas cette femme à énergie masculine, l'a bien compris et a vraiment envie de revenir remettre du soleil dans ta vie, a vraiment envie de revenir mettre de la chaleur, te faire penser à autre chose. Moi, ça me parle vraiment de séparation. Quelqu'un qui a vraiment envie de te remonter le moral parce que tu as osé te séparer de quelqu'un qui ne te convient plus. C'est une personne qui a vraiment envie de te permettre de retrouver un peu le calme dans ta vie. Et qui a vraiment envie que tu prennes ton temps par rapport à tout ça, qui a envie de t'épauler parce que oui, le changement, c'est pas facile. Et encore une fois, l'ermite vient nous dire que, en fait, on a le temps de faire ce passage. Et en fait, ça résonne avec cette carte du temps. Là, cette personne va certainement te dire, fais les choses en temps voulu, ne te précipite pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui va être de bons conseils, une épaule, quelqu'un qui va être à ton écoute aussi. C'est vraiment, moi je sens que c'est vraiment une personne qui veut ton bien, une personne fiable. Alors tu peux peut-être être jalousé dans cette situation, peut-être que cet homme-là ou cette personne-là en tout cas est déjà en couple. Peut-être qu'il y aura un peu de jalousie, mais je ne le vois pas comme ça. Je suis en train de canaliser. Moi, je sens plutôt que c'est l'autre personne que tu viens de quitter. C'est l'autre personne que tu viens de quitter qui est un peu jalouse là. Parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un autour de toi, il ou elle voit qu'il y a quelqu'un autour de toi qui te protège, quelqu'un qui est proche de toi. Et il se pose quand même pas mal de questions. Parce que cette personne-là était bien avec toi, bah oui, tu m'étonnes. T'étais le bon pantin, t'étais le bon... Alors sans jugement, attention, vous prenez mes mots avec des pincettes, hein. T'étais la bonne poire quelque part, tu vois, t'arrangeais bien cette personne. Et maintenant que t'es plus là, bah ouais, tu t'es rapproché d'une autre personne. Donc cette personne est un petit peu jaloux. L'ex est un peu jalouse, tu vois. De se dire, mais comment ça se fait? Enfin, t'es à moi, quoi. Même si t'es plus avec moi, t'es à moi. Tu vois, c'est quelque chose de malsain. Donc là, cette personne, on voit qu'elle a vraiment envie de te protéger des énergies négatives et t'aider à faire ce passage. Alors encore une fois, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être pour une relation amicale. On va aller voir comment elle vous voit, cette personne. Comment est-ce que cette personne voit les personnes qui ont choisi le tas numéro 2? La lune. Quelqu'un de très connecté, mais en même temps quelqu'un qui peut aussi, quand elle est triste, se laisser embarquer par ses émotions négatives. Ok. Quelqu'un de vulnérable. Quelqu'un qui peut être lunaire aussi. Cette personne a vraiment envie de vous protéger, hein. Moi, je le sens vraiment comme ça. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne te voit? Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour faire un petit peu le portrait robot. Hop, ok. En même temps, elle vous voit comme quelqu'un qui est...
j'allais dire qu'il est dans sa complétude, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui ose aller de l'avant. Et ouais, avec la mort, quelqu'un qui ose couper les schémas répétitifs, c'est un peu comme dans le choix numéro 1. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui ose rebondir, quelqu'un qui ose couper avec les choses qui ne sont plus et les relations qui ne sont plus alignées avec elle, quelqu'un qui ose renaître de ses cendres. Et c'est vraiment ça, hein. Quelqu'un c'est ça, qui va chercher son succès, qui a compris qu'on n'a pas rien sans rien, que tout ne se fera pas tout seul. Et que des fois, ouais, ça peut coûter un petit peu quand même, ça peut nous coûter un petit peu de faire certaines modifications, de faire certains changements dans notre vie. Comment cette personne vous voit ? Une femme seule, alors encore une fois, vous êtes peut-être une femme ou alors un homme aux énergies féminines, vous adaptez, peu importe, hein. C'est un tirage général. Ok. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui peut avoir des addictions. Alors ça peut être des addictions aux réseaux sociaux, au tabac, à la drogue, à l'alcool, au sexe, au jeu, à quoi d'autre dépendance affective. Ok. Dépendance affective. Bon, mais en tout cas, c'est vachement bien parce que là, on voit que certes, il vous voit comme quelqu'un qui est dans la dépendance affective, mais quand même, vous arrivez à couper avec ce qui va plus. Donc, dépendance affective, en gros, ça va bien un moment, quoi, tu vois. Donc ça, c'est vachement bien. Si t'oses aller de l'avant, renaître de tes cendres, c'est super chouette. Bateau, ouais, c'est ça. Et en plus, je l'ai eu sur la mort. Donc, il vous voit comme, cette personne vous voit comme quelqu'un qui ose mettre les voiles, encore une fois, quand ça va plus. Traversée du désert. Vous n'avez pas peur, vous, de vous sentir seul. Mais alors, attends, mais du coup, c'est assez contradictoire avec la dépendance affective. Parce que là, la femme seule, je l'ai eue sous la traversée, la traversée du désert, je l'ai eue sous la femme seule. Pour moi, la traversée du désert, c'est se sentir seul dans la matière. Alors, peut-être que tu n'as pas de dépendance affective. Alors, ça parlera à certaines personnes. Il y a des personnes qui ont une dépendance affective. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres addictions et donc, du coup, qui n'ont pas peur de se retrouver seules. Qui ont déjà fait cette traversée du désert dans d'autres domaines, qui ont déjà été seules dans la matière, dans d'autres situations, donc elles savent ce que c'est, du coup elles ont expérimenté ça et du coup ça leur fait plus peur. Hop, ouais. Quelqu'un qui ose aller vers sa destinée, qui ose écrire son histoire et qui a compris que, encore une fois, l'univers fait sa part, mais que vous aussi, nous aussi, on a notre part à faire. Et donc c'est pour ça que tu oses aller de l'avant. Quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui respecte ses valeurs et qui ne va pas les renier pour une personne qui ne veut pas la respecter. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui pense beaucoup aussi. Quelqu'un qui peut être pas mal dans sa tête. Et ouais. Quelqu'un qui peut flyer un petit peu. On va aller se tirer encore quelques cartes. Et ensuite, hop là, on va s'arrêter là. Mais vous êtes quand même quelqu'un de solaire, j'entends. Quelqu'un qui a la joie de vivre. Quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle a vécu, arrive encore à avoir le sourire en permanence et arrive encore à être joyeuse et à distribuer sa bonne humeur et ses belles énergies. Donc, waouh, ça c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un très beau tirage. On va aller voir ce qu'on veut nous dire de plus sur cette relation. S'il vous plaît, mes guides, que souhaitez-vous nous dire de plus? On a une élévation spirituelle qui arrive. Moi, c'est vraiment ça. J'entends vraiment que cette personne a envie de vous aider. Hop là, on a une carte qui s'est retournée. À aller vers cette élévation. On a eu une deuxième fois l'attaque. Hein. L'attaque, l'ennemi, c'est quelqu'un qui a envie de vous protéger par rapport à ça. Qui a envie de vous aider à protéger votre lumière, protéger votre énergie. Quelqu'un qui va vous aider à prendre de la hauteur sur cette situation et peut-être même y apporter
son angle de vue. Parce que vous avez votre angle de vue et vous êtes focus là-dessus. Sauf que la personne, elle a vu la situation de l'extérieur. Tu vois, elle a un autre angle de vue, elle peut t'apporter des pièces complémentaires. Donc là, cette personne, elle a envie de t'aider à prendre de la hauteur pour que toi aussi, tu puisses avoir un peu plus d'informations. Tu sais, quand tu zoomes sur un détail, tu n'as pas forcément toutes les infos qui sont autour. Là, on est en train de te dire que cette personne a envie de t'aider à prendre de la hauteur pour que tu puisses voir la scène dans son ensemble et te faire un autre avis. Que tu puisses aller vers ta renaissance parce que tu es en train de travailler sur quelque chose. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous élever spirituellement. Ça peut être, je l'entends comme ça peut être un maître spirituel, un guide, ça peut être un mentor. Peut-être que vous allez faire une formation et que cette personne va vous prendre sous son aile. Une formation spirituelle. Ouais, on a la plume, les signes de l'univers. Moi, je l'entends un petit peu comme ça pour certains. Il y en a qui vont faire une formation spirituelle pour apprendre un petit peu à gérer ses énergies ou apprendre un petit peu plus, par exemple, sur la loi de l'abondance, sur la loi de l'attraction, enfin, peu importe. Mais vraiment, je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à vous élever spirituellement. Il y a un triangle amoureux qui arrive. Alors, ça peut être 3 personnes ou alors 2 personnes à une situation, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est 3 personnes. On vient de le voir. Ça va être toi, cette personne qui veut te protéger et un ex, une ex. Moi, je le sens vraiment comme ça. Parce que pour moi, c'est vraiment cette personne-là qui attaque en ce moment. C'est pas une personne lumineuse, la personne que tu viens de quitter. On a la roue qui tourne et on a eu les liens, les blocages. Ouais, toi, j'ai vraiment l'impression que tu as envie de bloquer ces liens avec cette personne. On a la communication avec l'eau. On a la roue qui tourne et la communication qui revient. Moi, je pense que tu vas arriver en fait sans forcément bloquer les liens dans la matière, tu vas arriver à t'éloigner de cette personne-là. Et du coup, comme tu vas prendre de la distance avec cette situation, naturellement, dans les énergies, tu vois, ça va se fluidifier, ça va s'éloigner. Et j'ai l'impression que la communication revient. Alors peut-être qu'à terme, tu vas communiquer avec cette personne, soit pour mettre un clap de fin, soit pour t'expliquer calmement avec cette personne. C'est possible. Ouais. On a l'homme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Déclaration d'amour ouvrir son cœur. Moi, je sens vraiment que cette personne qui a envie de te protéger, je sais pas, il y a un truc particulier. Alors, c'est pas forcément en amour, mais ça peut être quelqu'un qui veut vraiment te faire comprendre qu'il t'apprécie beaucoup, mais en amitié. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout à fait en amour. Un coup de foudre et quelque chose qui va arriver. Peut-être que cette personne va se laisser prendre au jeu. Mais là, on est en train de me dire que pour l'instant, toi, tu as besoin encore de te réparer, tu as besoin de te soigner de l'intérieur. Tu as vécu pas mal de choses difficiles, hein. On a la renaissance. Tu as eu la renaissance et je sens que pour l'instant, tu as vraiment besoin de prendre soin de toi, de prendre soin de tes énergies. Donc, écoutez, c'est un super beau tirage. Franchement, waouh, on a un super protecteur qui arrive pour vous. C'est génial. Alors, attention, attention. Cette personne souhaite vous protéger, c'est très bien, mais sachez que vous êtes capable, ok? Gardez confiance en vous, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui prenez les décisions. Vous pouvez tout à fait être en désaccord avec la personne qui veut vous protéger si c'est trop pour vous, si elle vous étouffe, ok? Moi, je ne le vois pas comme ça, mais bon, on ne sait jamais. Gardez surtout votre libre arbitre, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Ne laissez pas les autres prendre les décisions pour vous. Ok, et ben génial. Écoutez, ce sont 2 très beaux tirages. J'espère que vous avez eu les messages dont vous aviez besoin. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, que vous avez envie
de confirmer une intuition, si vous avez une question, si vous avez envie de savoir ce qui vient à vous aussi, n'hésitez pas à venir me voir en privé pour que je puisse vous donner toutes les informations pour une guidance personnalisée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.